Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d'année, que vous êtes prêts pour cette nouvelle année de trading, en forme pour essayer de faire des gains. Du coup on se retrouve comme tous les lundis pour préparer un petit peu notre semaine de trading. On va faire un tour sur les annonces économiques importantes de la semaine. On va faire un petit tour sur le graphique aussi de l'euro-dollar et puis on fera un petit tour pour voir les prévisions de baisse de taux donc du côté de la Fed. Donc voilà, c'est tout fin du mois. On a fait des BCE pour l'Europe et pour les États-Unis. Donc on a la décision des baisses de taux qui se fera donc pour les États-Unis c'est le 29 et pour la BCE, donc pour l'Europe c'est le 30. Donc voilà, ça va être un mois de janvier qui va être assez mouvementé, je pense. Allez, du coup on se retrouve directement hop, sur mes écrans. Aujourd'hui, je vous fais la vidéo un petit peu tard. D'habitude je vous fais le matin, mais bon. C'est pas très grave. Aujourd'hui, on a eu toutes les annonces PMI, donc PMI des services. Je vous rappelle, c'est vraiment le PMI des services qui est le plus important. Donc, j'ai fait un petit short YouTube pour vous expliquer ce que le PMI des services. Donc, n'hésitez pas à aller faire un tour. France, Allemagne et zone euro. Donc, on voit que la France est en 3 étoiles, celle qui préoccupe. La France, celle qui préoccupe un petit peu plus les marchés au niveau de la zone euro en ce moment. Avec tout ce qui se passe, c'est pas top. Donc voilà, ça a fait du bien au marché. Donc il y a tout le CAC 40, vous allez voir, qui a pris 2% dans la journée. Donc c'est par rapport aussi à une déclaration de Trump qui disait que par rapport aux taxes douanières, ça allait être un petit peu plus souple. Bon, à suivre. Mais bon, je m'égare. Donc PMI des services France, donc qui était à 46,9 précédemment, on est à 49,3, donc nette amélioration au niveau de la France. Au niveau de l'Allemagne, on était à 49,3 pareil, on est à 51,2, donc légèrement au-dessus des attentes. Donc voilà, ça reprend, ça reprend un petit peu en intensité quand même. Au niveau de la zone euro, pareil, hein, au lieu de 49,5, donc on était en contraction, pardon, donc là on se retrouve en expansion au-dessus de 50, hein, je rappelle les PMI, il y a un niveau qui est à 50, quand on est au-dessus c'est bien entre guillemets, quand on est en dessous c'est pas bien du tout. Voilà, après on a eu l'inflation en Allemagne, en mensuel et en annuel. Donc les deux, un léger rebond. Rien de bien grave, j'ai envie de dire. De toute façon, la BCE l'avait annoncé, avait dit qu'il y aurait une légère remontée au niveau de l'inflation. Rien de bien alarmant pour l'instant. Après, PMI des services, États-Unis. Donc a déçu un petit peu, hein, on s'attendait à 58,5, donc encore une expansion énorme. Mais les Américains, je sais pas où ils pensent qu'ils sont, mais bon, bref. Donc voilà, on est légèrement au-dessus de précédent, on reste en grosse expansion, hein. 56 c'est quand même beaucoup, on est plus près des 57 d'ailleurs. Donc voilà, demain, grosse journée, là c'est une bonne semaine, hein. Demain on a une grosse journée également. Donc l'inflation côté France. Voilà, c'est vraiment l'inflation et le travail là pour l'instant qui inquiète la BCE et la Fed d'ailleurs, hein, pour les deux. Au niveau de la France, on s'attend à une légère inflation qui remonte côté mensuel. En annuel, pareil, mais on voit qu'on est à 1,5, donc largement en dessous de la target de la Fed, hein. Voilà, France. Après, nous, on va se concentrer vraiment sur la zone euro. Donc en annuel, vous voyez, on s'attend à une légère hausse de l'inflation. On a les taux de chômage, mais bon, on s'en fout un peu. Et indice PMI non manufacturier de l'ISM. Ouais, ça on s'en fout un petit peu côté États-Unis, hein. Je vous ai déjà dit, les annonces PMI, c'est vraiment le côté des services. Voilà. Et par contre, ouais, rapport Jolt sur l'emploi. Donc le rapport Jolt, c'est les emplois vacants. Donc les emplois qui sont à pourvoir aux États-Unis. Donc ça va être pas mal aussi. Mercredi, qu'est-ce qu'on a de beau mercredi? Création d'emplois non agricoles, donc pareil, c'est en rapport avec les créations d'emplois, donc c'est assez important aussi. Inscription hebdomadaire au chômage, donc qui fait toujours bien bouger. De toute façon, voilà, ce qui vient bien faire bouger les marchés ce mois-ci, ça va être l'inflation et tout ce qui est lié au travail. De toute façon, c'est les deux mandats de la Fed, c'est d'avoir une inflation basse et un taux de chômage le plus bas également possible.
Et on aura les minutes de la Fed aussi à 20 h, très très important. Demain, mercredi, ça va bien bouger, je pense, hein. Ouais. Jeudi, donc jeudi, attention, férié aux États-Unis. Donc je vous déconseille de trader les jours fériés. Il n'y a pas beaucoup de mouvement, pas beaucoup de volume. C'est juste bon à se prendre un stop loss bêtement. Voilà, donc faites attention. Et il y aura les inscriptions hebdomadaires au chômage. Bah, je pense qu'il y a un bug. Je pense que du coup les inscriptions hebdomadaires au chômage seront mercredi et pas jeudi vu que c'est férié. Voilà, et vendredi, qu'est-ce qu'on a de beau dans le secteur non agricole? Mais j'ai l'impression qu'il y a des bugs. On n'a pas dans le non agricole ADP. Ouais. Non, c'est pas les mêmes, c'est pas les mêmes. Bon, création d'emploi et taux de chômage aux États-Unis pour vendredi, histoire de clôturer en beauté. Voilà, donc une bonne petite semaine. On fera vraiment gaffe à l'inflation côté Europe. Je pense que c'est ce qui va bien faire bouger le marché, donc ça sera demain. Voilà, fondamentalement parlant, on reste quand même baissier sur l'euro, à moins qu'on ait quelque chose qui vienne nous dire l'inverse. Donc ce qui est pricé au niveau des baisses de taux, c'est que du coup on n'aura pas de baisse de taux en janvier, donc là à la fin du mois. Voilà, donc il y a 90% des gens qui pensent qu'on n'aura pas de baisse de taux. Donc là c'est vraiment pas les gens, pas les traders, mais vraiment les analystes. Donc en général on est vraiment... Quand ça dit qu'il y aura une baisse de taux, on l'a, et quand ça dit qu'il n'y en aura pas, on l'aura pas. Bon, après là on est début de mois, donc ça a le temps de changer. Mais pour l'instant 90 c'est énorme. Donc logiquement, vu le discours de Powell déjà c'était quand il y a 2-3 semaines, je sais plus. Mais son dernier discours, voilà. Ça avait pas l'air de vouloir avoir une petite baisse de taux en janvier. Donc voilà, côté Europe, je peux pas vous le présenter parce que du coup je le prends sur un autre média. Donc on est à 90% de chance par contre qu'on ait une baisse de taux de la BCE fin du mois. Donc voilà, fondamentalement on reste baissier sur l'euro parce qu'on risque d'avoir une baisse de taux en janvier et qu'on n'en aura pas côté US. Voilà. Allez, au niveau des graphiques, on va voir si on arrive à trouver un petit setup. Donc on commence en weekly pour voir un peu la tendance de fond. Donc on voit très bien, on est en grosse tendance baissière pour l'instant. Tant qu'on n'a pas de contre-indication, on reste en tendance baissière. On va zoomer un petit peu plus, on se met en daily. En daily, on a une bonne bougie. Est-ce que c'est lié par rapport au PMI? Après, il y a le marché action qui joue un peu. Donc, le CAC 40 était vraiment bas. On a pris donc 2% aujourd'hui. CAC 40. Voilà, donc même 2,5% pratiquement aujourd'hui sur la droite là. Donc forcément, hein, si on veut acheter du CAC 40, il faut des euros pour acheter. Donc ça fait monter aussi. Après, voilà, au niveau du RSI, on était très bas. Dans tous les cas, il fallait le recharger avant probablement d'aller plus bas. Donc voilà. On va se mettre en 4 heures. Du coup, moi, les exécutions, donc, je les cherche plutôt en 4 heures. Donc en 4 heures, pareil, on avait une belle baisse. Ça, faut qu'il change de couleur. Tac, on avait une grosse résistance en 4 heures là qui a été pétée. Donc c'est parti vraiment fort à la baisse. On n'a même pas rebondi dessus. Hein. Ça a transpercé aujourd'hui. C'était vraiment une grosse impulsion pour aujourd'hui. Après voilà. Donc en entrée de trade, moi j'attends plus un setup qui peut revenir, donc revenir tester la grosse résistance là en weekly. Donc moi les en violet c'est résistance et support weekly, c'est vraiment ceux qui fonctionnent le plus. Donc j'attends vraiment plus un setup peut-être comme ça pour aller chercher soit cette résistance là en weekly et un stop à voir, mais je pense que déjà le stop est bien placé, ça nous laisse de la marge. Voilà, à voir comment ça réagit sur ce niveau-là. Ou sinon, on attend une confirmation, on reprend. Donc voilà, ça c'est le premier scénario. Et le deuxième scénario de short, ce serait soit attendre qu'on reprenne du coup ce gros là, support résistance. Maintenant c'est devenu un support, mais qu'on le recasse, qu'on revienne tester. Tac.
avec un SL, ouais, juste au-dessus, c'est pas mal pour aller targeter pareil la même zone. Donc ça fait deux beaux trades. Voilà les setups moi que j'attends. Fondamentalement on reste baissier hein, jusqu'à qu'on ait une nouvelle qui nous dise le contraire. Voilà. Voilà les amis, hein, je pense que c'est tout. C'est tout pour cette semaine. On va vraiment faire attention demain pour l'inflation, donc zone euro. On n'a pas énormément de trucs. Si on a les emplois quand même au niveau des États-Unis, mais j'attends vraiment, moi, c'est l'inflation aux États-Unis. Je pense que ça va vraiment faire bouger beaucoup. Voilà les amis, n'hésitez pas à vous inscrire, à vous abonner, pardon, à poser des questions. Je suis là pour y répondre avec grand plaisir. Et puis on se retrouve tous les jours avec des petits shorts de toute façon pour suivre les annonces économiques de la journée. Allez, soyez prudents, prenez soin de vous et